Salut tout le monde, on est dans ma série Megillah d'Afret. On fait le limoud, le nishmat Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak Ben Lamach et les personnes qu'on citera à la fin, les refoua chez les machines Miki Ben Sarah. Bezrat Hashem. Parce qu'aha. Alors, il y a beaucoup de sujets dans la souga d'aujourd'hui. Bémet qu'elle est assez vaste. Aval, on avait commencé en fait, dans le DAF d'avant, il y a une série de Mishnayot comme ça qui commencent à dire, en faisant des comparaisons. Et la seule différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est ça. La seule différence entre Shabbat et Kippour, c'est ça. Alors, on va continuer sur plein de sujets complètement divers et variés. Et où on va voir en fait des différences. אז בוא נתחיל. משנה חדשה, אין בין המודר הנאה מחברו למודר ממנו מאכל, אלא דריסת הרגל בכלים. אז בוא נסביר. Moudar, c'est quelqu'un qui fait un neder, qui prend sur lui un neder, à Kavana par rapport à quelqu'un. Le dogma, je fais le neder de ne pas manger chez lui. Ou je fais le neder de ne pas profiter de lui, d'un tel. C'est dogma, en ben amoudarana, celui qui fait le neder, prend sur lui de jamais profiter de Pierrot. Okay? Ou alors, il prend le neder de jamais manger de Pierrot. D'un point de vue de Masechet Nedarim, c'est à peu près la même chose. Rachid dit, il n'y a pas de grande différence. Moudarana, chamour, mi moudar machal. On a profité de quelqu'un, c'est un peu plus grave que de manger. Alors, on va voir rapidement que il n'y a pas de grande différence. À partir du moment où je profite de quelqu'un, profiter de manière permise, hein, on est d'accord, on n'est pas en train de parler de Issourim. C'est juste que la personne a pris sur elle. Elle ne veut pas prendre de cette personne rien. Mais à partir du moment où je prends d'elle, ne serait-ce que sur les prouta, quelque chose qui a une petite valeur, même infinitésimale, alors, Ken, alors, c'est comme si que étant donné qu'avec, c'est rare, étant donné qu'avec ce que je prends, supposons que je vais profiter de lui de 2 shekels, étant donné qu'avec ces 2 shekels, je peux acheter à manger, alors, même si techniquement, je n'ai pas mangé de lui, j'ai transgressé le neder que j'avais fait de ne pas manger de lui. Ici, dans la Mishnah, je ne sais pas si c'est très clair. En ben mudarana, la différence entre celui qui fait un neder de ne pas profiter, mechavero, de son prochain, le mudar mimeno ma'achal, ou alors, et celui qui fait le neder de ne pas manger de son prochain. Okay. La seule différence d'Edris Atregel, c'est le fait de marcher, par exemple, dans son champ. Donc, imaginons que Pierre, il a un champ, okay. Reuven, il a un champ, ce sera plus simple. Alors, Ken, donc celui qui fait le neder, la seule différence, c'est Drissat Regel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si Reuven, il a un champ, je peux traverser le champ de Reuven. Ça s'appelle que j'ai profité de lui. Donc, si j'ai fait un neder sur Reuven de ne pas profiter de lui, j'ai transgressé ce neder. En revanche, ça ne s'appelle pas que j'ai profité, j'ai mangé de chez lui. La différence, elle est subtile. À partir du moment où il y a une valeur quelconque à ce que je vais prendre de la personne, c'est comme si j'avais acheté avec cette valeur à manger. Donc, ça s'appelle manger de lui. Okay. Alors, on continue à la Mishnah. Vekelim shen osin baen ochel nefesh. Et l'autre différence, c'est de profiter de kelim qui ne peuvent pas servir à des fins alimentaires. Okay. Donc, à la différence entre profiter de quelqu'un ou manger de quelqu'un, pour celui qui a fait un neder de ne jamais prendre de quelqu'un, alors la différence, elle est soit passer à utiliser ses terrains, en fait, utiliser ou profiter de choses qui n'ont aucune valeur aux yeux de la personne, puisque ça n'a pas de valeur, je ne peux pas me manger avec, et donc ça ne s'appelle pas que j'ai mangé de lui. Par contre, j'ai oui profité de lui. La deuxième chose, c'est d'utiliser ces kelim dans un endroit, Rachid le dit, où on n'a pas l'habitude de louer ces ustensiles. Par exemple, une marmite, on n'a pas l'habitude d'utiliser une marmite, mais ça, je ne peux pas parce que ça va faire du manger. Aval, si c'est par exemple un marteau qui ne sert pas à faire du manger et que c'est un endroit où on n'a pas l'habitude de louer un marteau, alors je peux prendre le marteau, ça ne s'appelle pas que j'ai mangé de chez lui, parce qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque. Aval, j'ai oui profité de lui. Tov, alors tout le monde chiche. La Gemara dit, kelim, premier constat de la Gemara sur la Mishnah, tout le monde est d'accord que dire que profiter d'un ustensile qui sert à faire à manger, ça c'est sûr que quel que soit le neder que j'ai fait, soit pas profiter, soit pas manger de celui, kacha ou kacha c'est assourd. Le deuxième constat que fait la Gemara, c'est de risata regel, passer sur le champ de quelqu'un ou dans la maison, ou en tout cas utiliser quelque chose de quelqu'un auquel lui n'accorde aucune valeur. Il ne va pas gagner de ça.
il n'en a rien à faire. Zedouma a traversé son champ. La Gemara dit Halo kapde inche. Ah, Bémet, les gens ne sont pas makpidim. Mais non, personne n'est makpid. Personne ne va faire attention que j'ai un champ, que tu as traversé un peu par le champ, on va dire de manière convenable. Okay? Amar Rava Haman et Rabbi Eliezer. Ça, c'est la chita de Rabbi Eliezer. Amar Vitour Asur Bemudarana. Même sur quelque chose. Alors, pourquoi Mostamal qu'il n'a pas été makpid? Étant donné qu'il n'est pas makpid, alors tu aurais pu dire que ça ne s'appelle pas profiter de lui. Alors, c'est sûr que j'ai le droit, celui qui a fait le neder de ne pas manger de cette personne, il a le droit parce qu'il n'y a aucune valeur financière. Alors, celui qui a fait le neder de ne pas profiter de la personne, si la personne, elle est mévateret, pour elle, ça n'a aucune importance. Peut-être que ce sera mon tard. Chita de Rabbi Eliezer qui dit non, même vitour, même quand quelqu'un est mévater, c'est-à-dire qu'il est d'accord euh, pour laisser tout le monde profiter de ça, ok? Assour Bemudarana, Adain, étant donné qu'il y a une affiliation entre l'objet ou le champ ou la chose et la personne, si j'ai fait le neder de ne pas profiter d'elle, alors ça sera Bechol Zot Assour. Même si Reuven a été Mevateret. Pour l'exemple, Reuven, il a un champ, même si sur son champ il a été Mevateret, il laisse tout le monde passer. Il laisse tout le monde passer, hein, sans distinction. Si Shimon, il a fait le neder de ne pas manger de chez Reuven, alors il a le droit de traverser le champ, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de valeur financière. S'il a fait le neder de ne pas profiter de Reuven, alors à ce moment-là, les fichiers Rabbi Eliezer, en tout cas selon Rabbi Eliezer, même traverser son champ, il ne pourra pas, même si Reuven, en temps normal, laisse passer tout le monde sur son champ. Tov, Mishnah Chadasha. En ben nedarim l'endavot, et la nedarim chayav b'achayutan, et l'endavot en chayav b'achayutan. La seule différence entre les nedarim, c'est, on va dire, les vœux. Je ne sais pas comment traduire ça. Les nedavot, c'est des dons. Il y a une différence entre des vœux et des dons. C'est quoi la différence? Et la Gemara va expliquer ce qu'est la différence. Dans la halacha, c'est quoi ce qu'il est distinct, ce qu'il est différencié? Et la shanedarim chayava chayutan. Si j'ai fait un neder, je suis obligé, si je le perds, de le remplacer. Venedavot, eno chayava chayutan. Mais les dons, je ne suis pas obligé. Alors, le dogma, si quelqu'un prend sur lui et dit, j'ai fait le. Allez à Rashi, il y a un neder sur moi d'apporter une vache. Le dogma au Beth Amikdash. Alors, le neder, il est sur moi. Ça s'appelle un neder. Si la vache, et je prends une vache et je la mets de côté et je dis, celle-là, je l'apporte. Si la vache est meurt, je dois apporter une autre vache. Parce que le neder, il est sur moi. En revanche, celui qui fait un don, qui dit, cette vache, je l'offre au Beth Amikdash. Ça, c'est un don. Il fait don de la vache. C'est pas lui. Il n'est pas sur lui, le neder. C'est une nedava. À ce moment-là, si la vache est meurt, il n'est pas obligé de la porter puisqu'il n'est pas chayav bar. Ce qui est logique, finalement. Le neder est sur lui, alors que la nedava, elle est sur quelqu'un d'autre. Tov, la Gemara dit Alenian Balteacher. Ceci étant, en ce qui concerne l'histoire de repousser un don, vous savez qu'il y a une halakha qui dit qu'on n'a pas le droit, une halakha, une mitzvah, minatora, qui dit qu'on n'a pas le droit de repousser un don. Et donc, si j'ai fait le don, le neder, de donner une telle somme, alors j'ai un temps pour le donner. Pour la mitzvah, c'est que je dois la donner avant la prochaine fête. Pessah, Shavuot ou Sukkot. Le Issour, parce qu'il y a un Issour à celui qui ne donne pas son don, c'est si les trois fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, sont passées dans cet ordre et que je ne l'ai toujours pas donné. Donc la mitzvah, c'est donné avant la prochaine fête, mais le Issour, c'est de ne pas le donner après que trois fêtes soient passées. Le Cholofen, la Gemara dit, tout le monde est d'accord que sur cette interdiction de repousser le moment où il faut payer le neder, tout le monde est d'accord que c'est la même chose dans les deux cas. Dans le cas du neder, dans le cas de la nedava. Ken. Tnanata, mon enseigne là-bas. Ezeu neder, c'est quoi un neder? Omer are alayola. Il y a sur moi un corbanola. Je dois, moi, apporter un corbanola. Le neder, il est sur moi. Ezeu nedava, c'est quoi? Non, Omer a raison, là. Celui qui dit sur, il montre un animal, il dit c'est là, c'est un sacrifice. Omer ben nedarim nedavot. Et c'est quoi la différence entre eux? Donc, on va revenir sur ce qui a été dit. Nedarim metu onignevu oavdu chayav ba chayutan. Donc, les nedarim, le neder que j'ai pris sur moi. Si l'animal est mort ou a été volé ou est perdu, je suis obligé de le remplacer. Nedavot, les dons, si l'animal meurt ou il est volé ou vendu,
On n'est pas obligé de le remplacer. Rachid Voilà. dit, Attends, une petite question. Comment tu fais si c'est de l'argent? Si c'est de l'argent, tu peux pas dire, tiens, ces 1000 shekels là, je sais pas où, à telle association. C'est pas ces shekels là. Donc finalement, ces shekels là, c'est aussi en valeur de ouais, promesse. tu as raison, l'argent, ce n'est pas tout à fait distinctif. Mais gageons que tu dis, que tu parles d'une somme qui est distincte, cet argent-là. Tu as raison qu'à partir du moment où tu promets une somme, c'est comme si c'est toi qui elle était sur toi le neder, parce que c'est pas, tu désignes pas un objet spécifique. Donc effectivement, c'est sur toi à ce moment-là. Mais si c'est par exemple, je ne sais pas moi, ce Echal, ou cette voiture, ou ce lingot d'or, pour ceux qui en ont sur le matelas, ou des choses comme ça, alors là, tu désignes quelque chose. C'est perdu, c'est perdu. Mais à partir du moment où ce n'est pas désigné, de facto, c'est sur toi. Ok. C'est comme si tu avais dit Neder, Alay. Eh ben, Et la différence, elle est, Rashi rapporte ici, venir tsalo. Le passouk dit, à propos du korban, le samach yado al rosh haola, qu'il apporte un korban et il met ses mains sur le korban, venir tsalo, et son sacrifice sera accepté pour lui, les chaper alaf pour lui faire pardonner. On parle d'un korban, khatat et douma, ou Acher, l'homme seul, qui vient apporter une kapara, qui vient les chaper sur la personne qui l'a apporté. Donc Rachid dit ici, Achid arrache les crânes, venir tsalo neder, vechit kaper, ben, au moment où la kapara, venir tsalo à lui, les chaper, alav, ça sera pardonné à ce qu'il y a sur lui. Zmashma ici, que, comme le dit Rachid, אבל מקמא כפרה לא נרצה, ובאיזה קורבן אמרתי לך? באותו שעליו, והיינו עליו דקרה. Dainu, ce qu'il a sur lui, c'est ce qui sera. Étant donné que le Neder il est sur lui, quoi qu'il arrive, il devra l'apporter. Ad que le Neder ne soit pas alav sur lui. Ce qui n'est pas le cas du Neder. Ça va, nous ממשיכים. באמת, הגמרא על דיקה. בעונג דבו עבדו, אינו חייב באחריות. מן הענם ידעו, on apprend ça באמת. ותנו רבנן, חכמים disent, ונרצה לו לכפר עליו. Le pasuk qu'on vient de citer. Rabbi Shimon Omer, et sha'alav chayav be'achayuto, ce qu'il a sur lui, il n'y a jamais mieux que les mots des Tanaïm pour expliquer, ce qu'il a sur lui, donc le neder, là-dessus, ça, il est obligé de le remplacer. Mais ce qui n'est pas sur lui, eno chayav be'achayuto, il n'est pas obligé de le remplacer. Maïm mashma, Rabbi Yitzhak baravdimi, c'est quoi ce sens bémet? Rabbi Yitzhak dit la chose suivante, kevan de'amar alay, à partir du moment où il dit alay, sur moi, c'est le neder, c'est comme si il l'avait sur son dos. En gros, à partir du moment où tu as pris un neder sur toi, c'est comme si tu le portais tout le temps sur toi. Il est alecha. Ce n'est pas le cas de la neder. Od Mishnah. En ben zav le shalosh et la korban. Petite introduction. Le zav, on sait, on connaît, c'est quelqu'un qui a un liquide, pas séminal, euh, pas du sperme ou quelque chose comme ça. La Gemara là-bas dit que il a une couleur un petit peu jaunâtre, comme ça. Et que ça coule de manière assez constante. Le zav, ça n'existe plus, Bismaneno. En tout cas, c'est ce que disait Achronim. Celui qui voyait zav 2 jours d'affilée, à partir du moment où il voit 2 jours d'affilée, alors euh, il doit être pendant 7 jours sans avoir rien vu. C'est-à-dire que pour sortir, c'est une touma qui est très grave, zav, qui lui empêche d'aller au Beth Amikdash, en tout cas même au Harabaït, et, et il a besoin d'attendre 7 jours avant de pouvoir se purifier. C'est-à-dire, s'il a vu qu'un jour, il doit attendre un jour. S'il a vu 2 jours ou 3 jours, il devra attendre 7 jours. Oh, il y a une autre différence, c'est que s'il a vu 3 jours, c'est ce que dit la Mishnah ici, les rois Shalosh et la Korban. S'il a vu 3 jours, en plus de ça, à la fin des 7 jours, quand il va se tremper et tout ça, il devra aussi apporter un Korban. C'est-à-dire, c'est ce que dit la Mishnah ici. Déjà, Quelqu'un bêtard. tu as dit le ZEV n'existe plus aujourd'hui, Nahon. Ken, Kachak, Masoret. Alors pourquoi on s'inquiète encore sur Dame Zava pour la femme? Oh, c'est une grosse question. On ne s'inquiète pas du tout de ça. C'est juste que les femmes ont pris sur elles de l'achmir, ce que dit Masechet Nida, et le Shulchan Aruch, de l'achmir kezavot.
Elles ont pris sur elles le fait de considérer leur nida comme zava. C'est pas tout à fait qu'on s'inquiète pas parce que si tu regardes la chita du Rambam, sans rentrer dans les détails, mais selon la chita du Rambam, il y a oui une probabilité qu'elle soit zava. La différence entre zav et zava, c'est pas la même chose. Le zav, il peut distinguer facilement. La zava, il y a choliot que c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'elle a 7 jours et 11 jours. 7 jours, 11 jours, 7 jours, 11 jours. Si elle tombe dans les 11 jours, il faut, en tout cas, le fille Rambam, une fille d'autre, ça sera une zava. Mais tu as raison que dans les faits, on ne considère pas que zav, que ça n'existe plus. Zava, l'Ichora, ça n'existe pas non plus, Aval la Choshishim, parce qu'il y a l'histoire du Zman. Toda. C'est là? De toute façon, on Ouais. va en parler, je crois, de la zava. La Gemara dit, allez, Nyan Mishkav ou Moshe. Alors, une chose qui est importante à savoir, c'est que le zav, quand il est impur, tout ce qu'il est assis, tout ce sur quoi il est assis devient impur. Le dogma, s'il y a 10 matelas, comme dit Rachid ici, et que même s'il ne touche pas ce qui est en dessous, s'il y a 10 matelas et qu'il s'assied, tous les 10 matelas en dessous sont impurs. Rachid dit, Al-Gabé Asara Bgadim, ah oui, c'est pas seulement qu'ils sont impurs, ils sont impurs Avtuma, c'est-à-dire que le plus haut degré de Touma. Même s'il ne les a pas touchés. Mais quand il touche quelque chose, ce qu'il a touché devient seulement Rishon et Touma, c'est-à-dire 1 degré en dessous de Avtouma. La différence, c'est le pouvoir de contamination de l'impureté. Avtouma peut tout contaminer, Rishon et Touma, ça ne peut pas contaminer en impureté ni un homme, ni des outils. Par contre, ça peut contaminer au Khalin ou Mashkin, manger et à boire. C'est là. Ce que dit la Gemara, il dit évidemment qu'entre celui qui a vu 2 fois ou 3 fois, le fait de compter 7 jours, vous avez Chavine, tout le monde est d'accord pour dire que ça n'a pas d'importance que tu aies vu 2 fois ou 3 fois. La Gemara pose la question, elle dit Mina, Némile, d'où tu apprends ça, Bémet? D'où tu apprends que c'est la même chose pour ceux qui ont vu 2 jours et 3 jours? Betano Rabanan. Parce que Chachamim font une dracha. Ils disent la chose suivante, Rabbi Simai, Omer. Rabbi Simai lui va dire la chose suivante. Mana Katuv Shtaim. Dans le Pasuk, je vois qu'il y a marqué 2 fois Zav. Et le Pasuk ici, c'est Zé, l'Ichora. Vecheitar Azav Mizovo. Il faut dire que c'est Zé, non. C'est Zé. Rachid dit Veish ki est Zav Mibsaro, Zovo Tamet. Donc un homme, lorsqu'il aura du Zav qui sort de sa chair, Mibsaro, Zovo, ce qui est sorti, le rend Tamet. Zovo Tamet. Rabbi Sima, il dit je vois, il y a marqué 2 fois. Arrête, je te zivot, Menuyot Kan. Le Karao Tamé, et il est appelé Tamé, donc je sais que 2, ça le rend Tamé. Besséder. Shalosh, il y a un autre pasouk qui dit Vezot tumato bezovo, une fois, rar besoro et zovo, 2 fois, oertim besaro mizovo, 3 fois. Là-bas, dans ce pasouk, il y a marqué 3 fois zovo, zav, et on l'appelle, ce que dit Rabbi Simai, Shalosh, le Karao Tamé. Et on l'appelle Tamé. Et Rabbi Simai comprend, et il dit que si 2 fois c'est Tamé, et aussi 3 fois c'est Tamé, nécessairement, on ne parle pas du même Tamé. On parle d'une impureté différente, puisque je le savais déjà au bout de 2 fois. Donc, si quand on en parle 3 fois, on me dit aussi c'est Tamé, forcément, il y a une différence entre eux. C'est la Svara de Rabbi Simai. Haketsad, c'est la en plus. Haketsad, comment c'est possible? Shtaim le Touma, voilà ce que ça veut dire. Quand il voit 2 fois, 2 jours d'affilée, ça le rend impur le Touma. Shalosh le Korban. Mais s'il voit 3 fois, il doit apporter un Korban. Arrête. Je sais qu'il y a une différence, je vais la marquer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'a priori, c'est incomplet comme déduction. On va avoir besoin d'autre chose. Vémar, la Gemara va faire des suggestions. Elle va dire Vémar Shtaim, le Touma, mais le Korban. Peut-être que quand il voit 2 fois, il est impur, mais il n'apporte pas de Korban. Shalosh, le Korban, le Touma. S'il voit 3 fois, il doit apporter un Korban, mais pas de Touma. Aussi que le Korban étant plus fort, alors ça va le sortir sa Touma et ça va le faire entrer dans le Korban. La Gemara dit, c'est pas possible. C'est Amar Ta'ad Shelo Ra Shalosh, Ra Shtaim. S'il a vu 3 fois, il a vu forcément 2 fois. Donc, il ne va pas sortir comme ça de son impureté. Donc, forcément, il a l'impureté qui reste. Et en plus de ça, il doit aussi apporter un korban. Donc, la Gemara va faire une autre suggestion. Elle va dire, Amar Shtaim, les korban, velo le Touma. Peut-être que 2, finalement, il doit apporter un korban. Mais il ne sera pas tamé, Adaïm. Quand est-ce qu'il sera tamé?
Shalosh afletuma. Quand il voit 3 fois, il sera aussi tamé. L'obligation de korban, il aura au bout de 2 fois. Et au bout de 3 fois, il a aussi l'impureté. Non, l'osal kadatar. Ça, c'est pas possible de penser comme ça. Lama, de Tanya. Parce qu'on fait une autre, il y a une breta qui rapporte. Ça, c'est un autre pasuk qui dit Vechiper. Alors, le pasuk dit Ve'asaotama kohen achar echad chatat ve'echad olat. C'est les corbanotes qu'il apporte à la fin. Vechiper alav kohen. Le zav, celui qui a eu cette maladie, ou appelez ça comme vous voulez. Zav. Vechiper alav kohen. Et le kohen va donc les chaper, il va le retirer cette faute. Chaper, c'est recouvrir techniquement. Vechiper alav kohen lifne Hashem mizovo. Deux, alors le mot mizovo, de sa zavout, il est important ici. On va essayer de comprendre que le même de mizovo, de ce qui est zav, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et la dracha est la suivante. Vechiper alav kohen lifne Hashem mizovo. Rachid dit mashma, je comprends mizovo, miktsadzovo, d'une partie de ce qui est zav. Et comment il comprend? Il dit miktsadzavin mevin korban, ou miktsadzavin en mevin korban. De mizovo qui a marqué là-bas, je comprends que parmi ceux qui sont zavim, certains apportent un korban et certains n'apportent pas de korban. Oh, alors c'est qui apporte un korban? Ou alors, si vous voulez, c'est qui apporte pas de korban? Ceux qui ont vu que 2 fois. Et c'est qui apporte un korban? Ceux qui ont vu 3 fois. Il fallait bien faire une distinction entre les deux, Ken. Haketsad, Ra Shalosh Mevi, s'il a vu 3 fois, il apporte un korban. Shtaim, et non Mevi, s'il a vu que 2 fois, il n'apporte pas de korban. La Gemara dit, oh, et non, elle a Ra Bet Mevi. Ou alors peut-être, la Gemara veut encore une fois suggérer, elle veut dire, comprenez que quand la Gemara fait toutes ces suggestions, elle essaie de fermer les angles et de dire que c'était la seule manière de comprendre. Okay? Il est fort probable que c'est celui qui apporte la dracha qui s'objecte à lui-même pour faire montrer aux autres que c'est comme ça qu'on doit comprendre. Peut-être que tu peux dire qu'il a vu 2 fois Mevi, Ra Shalosh et non Mevi, s'il a vu 2 fois, il apporte un korban, s'il a vu 3 fois, il ne l'apporte pas. Gmara dit, c'est pas possible de penser comme ça. S'il a vu 2 fois, il apporte un korban, s'il a vu 3 fois, Pitam, il n'est pas tour, il n'apporte plus le korban. Amar, Ta'ad, Shelo, Ra Shalosh, Ra Shtaim. S'il a vu 3 fois, il a vu 2 fois. Alors comment il va sortir de son korban? Donc tu es obligé de comprendre comme on a vu. La Gemara va renforcer ça, elle va dire, on a donc la dracha de Mizovo et la dracha de Rabbi Simaï. Celle qui avait dit là-bas, c'est marqué 2 fois tamé, c'est marqué 3 fois tamé. Donc la Gemara va faire ce qu'elle fait tout le temps. J'ai besoin des 2 enseignements, j'ai besoin de les jumeler. Pourquoi? Parce qu'un seul, tout seul, un des 2 seuls, pardon, ça m'aurait forcément ou ça aurait pu m'induire en erreur. Donc j'ai besoin des 2 pour ne pas être en erreur. Comment? Des Rabbi Simaï, Mizovo. J'ai besoin des 2 drachot. Celle de Rabbi Simaï, qui dit que c'est marqué 2 fois tamé et 3 fois tamé. Donc, 2 fois, il est tamé, plus 7 jours. 3 fois, il apporte aussi un korban. Et j'ai aussi besoin de la dracha mizovo, mizovo, qui dit que certains des avim apportent, d'autres n'apportent pas. Des Rabbi Simaï. S'il y avait marqué seulement la dracha de Rabbi Simaï, 2 et 3, à 20 mina, j'aurais pu croire Kikushian. Comme on a dit dans la couchia qu'on a dit en haut. C'est quoi la couchia qu'on a dit en haut? Choliot, que et faisait Sira, Ken, c'est celui-là. Vemarshtaim, les korban, peut-être que 2, c'est korban, et 3, c'est Touma. J'aurais pu croire ça. D'où je sais que je ne comprends pas ça, parce qu'il y a marqué Mizovo. Ken Kikushian, c'est comme notre Kushia, comme ce qu'on a dit. Kamashmalan, Mizovo. Ve Mizovo. S'il y avait marqué seulement Mizovo, il n'y avait pas la dracha. Supposons qu'il n'y ait pas la dracha de Rabbi Simaï. Quand on dit supposons qu'il n'y a pas la dracha de Rabbi Simaï, il faut comprendre que la dracha de Rabbi Simaï, il l'a faite parce qu'il a compris qu'il y avait une dracha à faire. Donc, on est en droit de se poser est-ce que cette dracha a lieu d'être ou pas. Vei mizovo, s'il n'y avait que le mot mizovo, qui vient de dire que certains apportent un korban et d'autres n'apportent pas. L'ayadan a kamareyot. J'aurais pas pu savoir au bout de combien de fois tu apportes. Ça aurait pu être au bout de 3 et 4, au bout de 4 et 5, au bout de 2 et 3. Et du moins, tu aurais pu dire celui qui voit 3 fois, il apporte, il tamé. Celui qui voit 4 fois, il apporte un korban. Celui qui voit 5 fois, il est tamé. Celui qui voit 6 fois, il apporte un korban. Kamashmalan, des Rabbi Simaï. Je comprends maintenant la paracha de Rabbi Simaï, qui vient lui donner le nombre. Et donc, les maskana, 2 et 3, 2 devient tamé, plus 7 jours. 3, il faut aussi apporter un korban. Maintenant qu'on a vu ce mot mizovo, les dracha, alors, qu'est-ce que tu vas faire des autres endroits où c'est marqué mizovo? Et là, on est ici dans ce pasouk. Pasouk, ici Shalosh, mais qui est Tedvav Yud Gimel.
qui dit Vechi itar zav mizovo. Lorsque le zav sera itar, on va dire purifié, mizovo de sa zavout. Ici aussi, à mizovo. Donc, la question que la Gemara pose ici, c'est puisque tu es venu m'enseigner quelque chose de tellement important, du mot mizovo, tov meod, très bien. Mais les autres fois où il y a mizovo, tu vas faire quoi? Tu vas être obligé de les dérocher. Si tu ne leur donnes pas de dracha, je serai obligé de retirer aussi la première dracha que tu as fait. Il faut être consistant quand on étudie la Torah, quand on fait les drachot. Si tu fais une dracha et tu dis que c'est en trop, alors ça sera en trop partout. Et donc, tu devras faire des drachot de partout. Donc, la Gemara pose zav mizovo. Est-ce que tu vas faire comme dracha là-dessus? Alors, la Gemara dit là-dessus, il y a beaucoup de drachot. Comme on enseigne. Première dracha. Zav. Lorsque le zav sera purifié de sa zavout, la Gemara dit l'ercheif sok mizovo, au moment où il aura fini sa zavout. Ici, Raché explique, ça veut dire quoi? C'est que l'idbol kodem sfira, il a le droit de se tremper avant qu'il ait fini la sfira, et au moment où la sfira sera finie, les comptes, la sfira c'est le décompte, dès 7 jours, il sera bon. Le dogma, il a vu 2 jours, 3 jours, comme ça. Et au bout de 4 jours, il s'est trempé. C'est bécéder, parce que à partir du moment où il a fini de voir, il faut qu'il ait 7 jours propres. Sheva Nekiim, comme c'est connu chez les femmes aujourd'hui après le Nida. C'est-à-dire que 7 jours où il ne va rien voir. Pendant ces 7 jours où il ne va rien voir, il peut même se tromper ici. Évidemment, les femmes ne font pas ça. Le din est différent. Les chora, l'itbol kodem sfira. À la fin des 7 jours, sa tvila sera prise en compte. Ça, c'est les premières dracha, misovo. À partir du moment où il a fini sa zavout, même s'il n'a pas fini son décompte. C'est ça ce que vous voulez dire. Il faut faire très attention. C'est différent chez les femmes, mais il ne faut surtout pas le faire pour les femmes qui sont nida. Il faut attendre les Shevanikim, la fin des Shevanikim. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit un avis les coulées alma ici. La preuve, c'est qu'il y a d'autres rachot sur ce mot misovo, dont celle-là, la deuxième. Misovo, velo misovo, venigo. Oh. Supposons de sa zavout, mais pas de sa zavout et de son égal. Supposons que le pauvre type soit Ezav, et en plus, il a la tsarat. Donc la tsarat, il va falloir 2 tvilot. Okay? Une au début, une à la fin, parce qu'il a un néga, il a une plaie, en plus de ça, et donc il est impur des 2 côtés. Okay? Oh, tu aurais pu croire que ce qui va se tremper, Dougma, Rashi explique. Tu aurais pu croire comme ça. Je n'aurais pas le droit de compter les 7 jours de pureté après la zavout tant que la personne est encore Metzora. Parce que le fait qu'il est Metzora, il a une impureté qui reste sur lui. Donc, on ne peut pas compter les 7 jours de propreté ou de pureté, comme vous voulez. J'aurais pu croire ça, mashma du pasuk, Vechitar azav mizovo, lorsqu'il aura fini sa zavout. Alors, la Gemara dit mizovo, velo mizovo venigo. Il n'a pas besoin d'avoir aussi fini sa tsarat. Il suffit qu'il ait fini sa zavout pour commencer à compter les 7 jours de pureté. Amnam, il sera encore Metzora, il aura encore l'impureté de la Metzora. L'impureté du zav, il ne l'aura plus. Étant donné que l'impureté du Metzora est plus grave que l'impureté du zav, alors on pourrait croire qu'il n'y a pas de différence, mais il y a une différence de Choldot. Parce que d'abord, sa tvila, quand il va se tromper, ça marchera pour sa zavout. Et troisième dracha, mizovo, vesafar. Rashi dit, la chisamar sfira, etzel zovo, la metracha af bishvil miktsat zav, taun sfira. Ken. Ici, c'est sur le décompte. Ça vient te dire que même un peu de ce que le zav a vu, ça l'oblige à décompter. Et la Gemara, ici, ce qu'elle veut dire la Gemara, c'est que quelque chose que la Mishnah a dit de manière implicite.
c'est que dès 2 fois que la personne a vu, elle est obligée de compter. Les medal zav baal shteriyot shetaun sfira shiva. Ça vient d'apprendre que celui qui a vu 2 fois, 2 jours, zav, il doit compter 7 jours de pureté. La Gemara dit Ve'alodin hu. Il dit, ma putain, c'était quelque chose que j'aurais pu déduire de manière logique. Alors, la Gemara va essayer de faire quelque chose. Étant donné que dans le Zav, il y a une Touma qui est très grave, enfin qui est, on va dire, très exceptionnelle et forte, c'est Metame Mishkav ou Moshav. C'est qui rend impur tout ce sur quoi il est assis. Même s'il ne touche pas, même s'il y a 10 matelas. Donc j'aurais dit, Im Metame Mishkav ou Moshav, Loyet Aoun Sfirat Shiva. Quoi? Ça veut dire que il n'aura pas besoin de compter 7 jours d'impureté. Mashma ici de la Gemara, que celui qui a cette impureté qui est tellement forte, qui rend impur tout ce qu'il est assis dessus, Zvadaï qui doit 7 jours de pureté pour pouvoir sortir de là, puisque c'est une Touma qui est très forte. La Gemara dit, Rachid dit Bitmiya, c'est une interrogation. Évidemment que c'est comme ça. La Gemara dit non. Shomeret yom keneged yom tochiach. La différence, c'est celle qui compte un jour contre un jour. Alors ici, on parle en l'occurrence de la Zava. Et je vais lire alors Rashi, et qui dit la chose suivante. Donc une femme qui voit quelque chose qui sort. A priori, Odapam, il y a aussi une couleur différente. Même ça tend vers le rouge, mais ce n'est pas forcément rouge. Elle est entre 2 nidot. C'est-à-dire qu'elle connaît sa date, elle sait qu'elle a nida, elle sait que les 7 jours, parce que nida dans la Torah, ça dure 7 jours. Si elle a vu 4 jours, 5 jours, 6 jours, l'homme chané, elle sera impure de nida 7 jours. Si elle a vu dimanche, lundi, mardi, les douma, elle sera impure jusqu'à Shabbat, jusqu'à montage. L'homme chané que ça dure 4 jours, 5 jours ou 6 jours. La pureté de nida durera 7 jours. Après ces 7 jours, il y a 11 jours. Et dans les 11 jours qui viennent, là-bas, ils seront Becheskat Zava. Et donc, si elle revoit pendant ces 11 jours, si elle voit un seul jour, c'est ça, Shomeret Yom Keneged Yom, elle doit garder un jour pur pour savoir est-ce que c'était Zava ou pas. Et donc, elle sera impure le jour où elle a vu et le jour d'après. Le jour d'après, en revanche, si elle revoit encore, ça veut dire qu'elle est Zava, on va dire Chamoura, ça veut dire qu'elle a vu 2 fois. Et à ce moment-là, c'est une impureté de 7 jours encore. Mais si elle n'a pas revu, elle aura juste l'impureté de Zava du jour où elle a vu et l'impureté de Zava du lendemain, qui est un jour où elle va vérifier si elle est propre ou pas. Pendant ces 2 jours, elle va rendre aussi impur Mishkav ou Moshav, tout ce sur quoi elle est assise. Azmashma, tu vois de là, qu'il existe une Touma dans laquelle Behemet, une personne va rendre impur tout ce sur quoi elle est assise, Mishkav, Moshav, Aval, elle ne dure pas 7 jours. La preuve, c'est qu'elle doit attendre qu'un seul jour. Dans les mots, Rachid dit Yom Shebenidra, ça on l'a déjà vu, la Gemara dit Yom Shomayat Yom Keneged Yom Tochiach. Elle, c'est une preuve que quand il y a une Toumat Mishkav ou Moshav, on n'est pas forcément obligé d'attendre 7 jours. Du coup, pour celui qui avait 2 rayot, j'avais besoin de l'apprendre, qui va rendre impur 7 jours. Shemetame Mishkav ou Moshav, Ve'enot Eona Sfirat Shiva. Et la Gemara dit, ne sont pas étonnés de ça. Que même si Bémet rend impur Mishka ou Moshav, elle n'a pas besoin d'attendre 7 jours. De là, j'apprends que du pasuk Mizovo, pourquoi il est marqué? Pour te dire que lui, oui, il va attendre 7 jours. Mizovo vesafar, Mikta zovo vesafar, limed al zav bal shteriyot, shetaun sfirat shiva. Ça vient t'apprendre que celui qui a vu 2 fois Bémet, alors 2 jours d'affilée, le Zav, même lui, il aura besoin d'attendre 7 jours et d'avoir 7 jours sans rien voir avant de pouvoir redevenir pur. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les notes des sont un peu longs, donc on les coupe. Adkan Masechet Megillah Daf Chet Amud Aleph.